L'actualité à la une ce matin, le CDP remporte les législatives de dimanche dernier au Burkina. Le parti au pouvoir gagne 58 sièges sur les 102 proclamés en entendant le cas Diogo et la liste nationale. Les résultats sont tombés hier. Et puis, on parle genre avec les producteurs laitiers qui cherchent l'autonomisation des femmes. Un projet a été lancé ce matin à Ouagadougou. Au même moment, les statisticiens parlent d'équité entre hommes et femmes dans le métier. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le CDP l'a presque. En attendant les résultats de Ouagadougou et de la liste nationale, le parti au pouvoir a presque la majorité à l'Assemblée nationale. Un fait nouveau, l'Union pour le progrès et le changement sera le prochain chef de file de l'opposition. Les résultats avec vous, Adjima David Chombianou. Sur les résultats de 44 provinces, le CDP se taille 58 députés. Le parti au pouvoir a gagné au moins un député dans toutes les provinces, faisant même zéro faute ou tout guili selon la formule consacrée dans l'Oubritenga, le Ganzourgou, le Lorum, le Sangui, le Nayala et la Kossi. Dans les autres provinces, le CDP se partage les sièges avec 9 autres partis comme l'UPC, l'ADF-RDA, l'UPR, l'UNIPS, la CNPB, le PDS METBA, l'UNDD, la CFDB, le RDB, le RDS, l'ODT, avec des sièges qui oscillent entre 1 et 15. Dans cette kyrielle de partis élus, l'ADF-RDA, parti de la majorité présidentielle, est en net progrès avec 15 sièges, tandis qu'on note une formidable percée de l'UPC, le parti de Zéphirin Diabré qui est à sa première bataille électorale et qui fait déjà figure de chef de file de l'opposition au détriment de l'UNIPS, crédité pour l'instant de 2 sièges. Le PDS METBA, arrivé deuxième à la présidentielle de 2010, ne compte pour l'instant qu'un député. Toutefois, il reste encore 25 sièges de députés en jeu, les 9 du Kadiogo et les 16 de la liste nationale qui permettront d'une part de départager l'ADF-RDA et l'UPC qui se disputent la position de deuxième force politique du pays et d'autre part de marquer l'arrivée de nouveaux partis dans le palmarès des élus nationaux. Il faut enfin noter une donne bouleversante et inquiétante, la montée en puissance du parti du bulletin nul, qui aurait pu faire élire autant de députés que la 4e force politique. Aux acteurs politiques de décrypter ce message du citoyen burkinabé et de s'interroger sur la portée de leur engagement en matière d'éducation électorale. Comme vous avez pu le noter, les résultats au Kadiogo ne sont pas encore disponibles. La faute à un retard de compilation. Vous allez le voir, certains des leaders politiques ne comprennent pas ce retard. Ce sont des propos recueillis par Adama Koulibaly. La nouvelle a fait la surprise dans l'assistance. Les résultats du Kadiogo dans la région du centre ne seront pas au rendez-vous et par voie de conséquence ceux de la liste nationale. La compilation des résultats bute à des difficultés majeures. Après plusieurs jours d'intenses travaux, nous sommes en mesure de vous livrer les résultats provisoires, sauf dans la province du Kadiogo, étant entendu que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Nous aurions voulu procéder à la proclamation de tous les résultats avant cet après-midi, mais le processus de validation des résultats a nécessité plus de temps que prévu, notamment dans les 2 villes à statut particulier que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, on ne comprend pas cette situation qui prévaut dans le Kadiogo. Je ne comprends pas que nous ayons les résultats de la Nyanyanya, du Oué, du Goulouma, etc., de tout le Burkina, et que là où c'est facile de transmettre des résultats, quand même, je veux dire que Nongormassom est à 4 km de la CENI, Goungé à 3 km de la CENI. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas les résultats ce soir. C'est à eux qu'il faut demander de quoi ils ont peur et qu'ils n'ont pas voulu donner les résultats ce soir. L'ADF, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain pour sa part, est confiante et inscote quelques sièges de plus dans le Kadiogo et sur la liste nationale. Je voudrais me réjouir du fait que l'ADF-RDA a déjà 15 députés, hormis le Kadiogo et la liste nationale. Il est bon de rappeler que nous avons progressé, puisque dans l'Assemblée sortante, nous avions 14 députés, c'est-à-dire toutes les provinces réunies et la liste nationale, nous avions 14 députés, alors qu'à cet instant précis, nous avons 15 députés, hormis le Kadiogo, hormis la liste nationale, et nous espérons que nous allons continuer.
Quant au CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, sa victoire est assurée au regard déjà des résultats partiels. Et lorsque votre parti voit que la confiance du peuple en lui a été renouvelée à travers une élection transparente, une élection propre, une élection biométrique, évidemment, naturellement, on ne peut être que fier. Et donc, ces résultats, puisque ce sont des résultats provisoires, mais aussi des résultats partiels, puisqu'il manque une province et la liste nationale. En tout cas, avec le chiffre que nous avons déjà, nous sommes sûrs que le CDP obtiendra la majorité absolue. Le ministre en charge de l'administration territoriale invite surtout les différents partis à saisir les instances habilitées en cas de litige. Non, je salue la sérénité de la CENI, de la classe politique. Notre souhait, c'est que cette sérénité aille jusqu'au bout du processus. Et ceux qui qui ont des difficultés, qui éprouvent un certain mécontentement, peuvent faire des recours devant la justice et éviter toute violence. Les partis politiques, mais surtout les populations, ont sans doute le regard tourné vers la CENI quant aux résultats du Kadiogo pour l'aboutissement du processus électoral en cours. Autre point de l'actualité ce matin, l'ombudsman du Danemark sur les expériences du médiateur du Faso. Le médiateur danois échange avec la partie burkinabé sur la collaboration entre les deux institutions. Daniel Kambou, explication. Le Danemark a une longue période d'expérience dans le domaine de l'ombudsman, encore appelé médiateur, pour le cas du Burkina Faso, le médiateur du Faso. C'est cette riche expérience que le premier responsable de l'institution de l'ombudsman du Danemark est venu partager avec son homologue du Burkina. Ombudsman of Burkina Faso. Au Burkina Faso, en fait, le médiateur du Burkina Faso, c'est le ombudsman de Burkina, là, c'est un médiateur. Et voilà, il fait la médiation. Et tandis qu'en fait, au niveau du Danemark, le ombudsman est en fait plutôt un genre de substitut du tribunal administratif et qui applique la loi ou qui fait appliquer la loi. Donc ça, c'est une différence fondamentale que nous avons. Apporter aux citoyens une assistance pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs, c'est donc la similitude relevée entre les deux institutions du Nord et du Sud au cours de l'entretien que la délégation de l'Ombudsman du Canada a eu avec le médiateur du Faso et ses collaborateurs. La coopération entre les deux institutions a surtout été marquée par un appui conséquent à la mise en place des services du médiateur du Faso depuis sa création. Avec cette visite, c'est un bon départ de nouvelles coopérations justement qui pourraient avoir lieu. Aussi, nous espérons que le médiateur de Burkina, avec également son staff, puisse également visiter le Danemark. La délégation de l'Ombudsman du Canada a également été reçue par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Avec les deux membres du gouvernement, les entretiens ont porté sur le rôle et l'importance du médiateur du Faso dans la construction de la paix sociale au Burkina Faso. L'égalité et l'équité entre femmes et hommes au centre de la journée africaine de la statistique. Le ministère de l'économie et l'INSD s'engagent dans la promotion de la femme. Nyakiteda, explication. La prise en compte effective de la question genre dans les productions statistiques nationales en vue d'une bonne mise en œuvre des politiques sectorielles de développement. C'est tout le sens que le ministère en charge de l'économie et des finances, l'Institut national de la statistique et de la démographie et les différents acteurs de la défense du genre donnent à cette cérémonie de la journée africaine de la statistique. Pour pouvoir mener une bonne politique en la matière, encore faut-il disposer de repères, d'indicateurs. Si vous dites donc que la statistique est un moyen pour éclairer le gouvernement, pour faire d'abord l'état de lieu de la prise en compte du genre dans différentes politiques sectorielles, mais aussi pour pouvoir évaluer l'impact des politiques mises en œuvre. Et en choisissant donc de traiter de ce thème-là, nous voulons
faire en sorte que désormais, dans toutes les politiques sectorielles, au niveau des différents ministères, qu'on puisse s'organiser pour qu'on intègre la question du genre dans tout ce qui a comme production statistique. Ce sera la meilleure façon pour pouvoir nous assurer qu'effectivement la question est traitée. Cette journée a été essentiellement axée sur un exposé nourri d'échanges sur la question avec illustration sur les productions statistiques antérieures de l'INST. Et selon le ministre de l'Économie et des Finances, c'est un bon départ pour permettre l'intégration effective du genre dans les politiques sectorielles du développement. Pour lui, il faut aller au-delà des simples statistiques sociales, de la simple éducation par exemple, mais surtout renseigner sur les éléments de croissance de budget et des activités économiques afin de disposer de repères, d'indicateurs qui vont permettre d'apprécier l'impact des actions du gouvernement en la matière. Pour la promotion de la femme, justement, l'autonomisation économique est une solution crédible. Les producteurs laitiers s'y engagent avec un appui aux productrices. Un projet a été lancé aujourd'hui à Ouagadougou, Yolande Lompo. Dans le but d'améliorer les conditions socio-économiques de la femme en zone rurale et urbaine, ONU Femmes, en accord avec l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs laitiers, vient de procéder au lancement de la phase pilote d'un projet d'appui aux productrices de lait local au Burkina Faso. Environ 25 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé par la Fondation Occitane pour le financement du dit projet d'une durée d'1 an qui va concerner près de 200 productrices. Aujourd'hui, nous avons le lancement d'un projet qui a été supporté par l'ONU Femmes. Ça veut dire que l'ONU Femmes, c'est une ONG internationale qui aide les femmes. Et vraiment, nous avons sollicité leur appui pour pouvoir aider les femmes, surtout le milieu PN. L'objectif du projet réellement, c'est d'accompagner 3 zones. 2 zones, Ouagadougou et le centre-ouest, Koudougou et Léo, les 3 laiteries avec les femmes qui produisent le lait pour alimenter les laiteries. Il y a le problème aussi de l'alphabétisation qui tourne autour de ces femmes-là aussi. À terme, ce projet devra permettre d'augmenter de façon significative les volumes de lait produit et également aux productrices de maîtriser la gestion économique de leur exploitation. Un nouveau siège pour la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Ouest. L'infrastructure a été inaugurée hier à Koudougou. Accroître les capacités d'accueil et d'offre de services, c'est l'objectif. Wendata Nathalie Kaoré. Pour la petite histoire, c'est le 26 juin 2007 que la section territoriale du Centre-Ouest de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a été créée au regard des fortes potentialités économiques de la région et des besoins en services de proximité et d'accompagnement des entreprises locales. Les travaux de construction de ce nouveau siège ont démarré en mai 2011 et ont coûté plus de 600 millions de francs CFA, entièrement financés sur fonds propres de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le bâtiment sur 2 niveaux donc. Et au rez-de-chaussée, nous avons donc le bureau du président de la Chambre de commerce, de la section régionale, et le bureau donc du directeur régional. Il y a une salle de documentation et une salle de réunion de 100 places. À l'étage, nous avons donc un bureau de directeur aussi encore pour la Chambre de commerce et un bureau paysager à l'usage de la Chambre de commerce et un autre bureau, ensemble d'espaces à aménager pour d'autres services qui sont en relation avec la Chambre de commerce. Plus qu'un local abritant des bureaux, ce siège se veut être le symbole du combat de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour l'émergence d'un secteur privé dynamique dans la région du Centre-Ouest. Les services qui vous sont proposés par notre représentation sont des services de proximité, prenant en compte vos aspirations individuelles et vos spécificités régionales. L'érection de ces sièges qui offrent aux employés de la représentation un cadre agréable de travail va contribuer à renforcer l'efficacité et l'efficience de nos actions de promotion
et d'accompagnement qui vous sont destinés. Les différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration ont tous émis le souhait que ce siège puisse faciliter l'action quotidienne des services de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina dans la région. Ils ont également invité les hommes d'affaires à recourir très souvent à cette structure pour soumettre leurs préoccupations et leurs idées pouvant contribuer au développement local du secteur privé. L'arrondissement 10 de Ouagadougou accueille aussi une nouvelle infrastructure, mais là, elle va servir d'établissement d'enseignement secondaire. Sa construction a eu le soutien de la Fondation Nicolas Depreux. Jean-Baptiste Ouedraogo pour le compte rendu. Collège d'enseignement général Nicolas Depreux. C'est le nom de baptême de cet établissement réalisé par la Fondation Nicolas Depreux pour les populations du secteur 42 du 10e arrondissement de Ouagadougou, ex-secteur 27. Cet établissement qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2012 est le fruit d'une collaboration vieille d'une dizaine d'années entre cet homme, Évariste Zongo, et la Fondation Nicolas Depreux de Suisse. Nous avons souhaité et nous veillerons à ce que cela puisse en être ainsi, que dans 5 années, en tout cas ceci soit le lycée communal Nicolas Depreux, parce que dans la zone aussi, il faut rapprocher l'école, ce type de catégorie d'école de la population. La Fondation a déjà réalisé un complexe scolaire qui fait la fierté des habitants du secteur 42. Avec l'inauguration de ce CIG, c'est une présidente comblée de voir un vœu se réaliser au profit des enfants du Burkina Faso. Un moment de grande joie et d'émotion d'avoir pu participer à ce moment exceptionnel pour nous de connaissance de votre communauté et d'avoir pu répondre à ce besoin réel d'une école qui poursuivre celle que nous avons déjà commencée avec la maternelle et la primaire. Nous sommes vraiment, au nom de la Fondation Nicolas et de tous nos amis suisses qui nous ont soutenus financièrement par l'amitié et la confiance qu'ils ont apportée à nos projets, eh bien, nous sommes vraiment heureux de voir la réalisation aboutir aujourd'hui. Le CG communal Nicolas Depreux a certes ouvert ses portes, mais il manque des équipements. Le maire de l'arrondissement de Nongroumassom et le ministre en charge de l'enseignement secondaire ont promis des équipements à la grande satisfaction des encadreurs et des parents d'élèves. Ces élèves du collège Nicolas Depreux pourront bientôt participer au championnat de logique et de mathématiques. En tout cas, les cracks en maths et en logique sont en compétition depuis ce matin. Le premier championnat a été lancé aujourd'hui même à l'université de Ouagadougou. Pour participer, il faut être élève et étudiant. Yacouba Goro. Les élèves et étudiants de la ville de Ouagadougou ont tenu à être témoins du lancement de la première édition du championnat de mathématiques et logique. C'est un cadre d'échange et d'apprentissage dont l'objectif est de susciter plus d'engouement pour les mathématiques et de rehausser le niveau des élèves et étudiants dans les matières scientifiques. Je me réjouis, en tant que directeur adjoint de l'école doctorale sciences et technologies de l'université de Ouagadougou, de ce que le championnat de mathématiques et logique apporte en termes de contribution au grand chantier de l'amour des mathématiques et de la logique, de la valorisation de l'enseignement secondaire et supérieur de notre pays et du développement. Actuellement, les pays qui gagnent sont ceux qui misent sur leurs ressources humaines, car aujourd'hui, ce sont les services, les nouvelles technologies, les métiers à haute valeur ajoutée qui sont les plus créateurs de richesses et d'emplois. Pour ce concours, 2 catégories de candidats vont devoir franchir 4 étapes, parmi lesquelles la phase de sélection et celle de la finale. Après cette dernière étape, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par ordre de mérite. Les élèves et étudiants ont donc jusqu'au 12 décembre prochain pour s'inscrire dans les établissements secondaires de la ville de Ouagadougou et à l'unité de formation et de recherche en sciences exactes appliquées. L'artiste musicien DJ Arafat montre sa fibre sociale. Il a offert des vivres à un orphelinat de la ville de Koudougou. Il y reviendra en concert lundi prochain. Évariste Kombari. Musicien sans cœur. Et pourtant, en visitant un orphelinat de la ville de Koudougou, l'artiste musicien a laissé parler son cœur et prouvé par là qu'il était sensible à la cause des enfants défavorisés. Je suis venu faire un don pour ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde et qui ont été abandonnés. Donc,
on a tenu à faire ce geste-là pour montrer que Arafat aussi il aime les enfants. Parce que les gens ont dit que j'aime pas les enfants, c'est vraiment pas la vérité, puisque moi-même je suis père de 3 enfants. En présence du maire de la ville de Kourgou, Jérôme Zoma, Didier Arafat et son staff ont offert des vivres à la direction de l'orphelinat. Nous savons qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus orphelins. Merci à Arafat. Merci. Que Dieu te bénisse. Didier Arafat était avant l'étape de Kourgou au palais de l'Arlénaba à Ouagadougou pour une visite de courtoisie. Question aussi de recevoir des conseils. Il a montré son attention, il a montré vraiment son respect à la tradition burkinabé, à la tradition africaine. Je souhaite que Dieu et les man fassent en sorte que ce jeune puisse véhiculer les valeurs africaines au profit des Africains. J'invite tout le monde à venir massivement au stade ce samedi à Ouaga. Donc merci encore papa de nous avoir accueillis et merci de nous avoir donné des conseils et des bénédictions. Didier Arafat sera en effet en concert ce soir à Bobo-Dioulasso, demain à Ouagadougou et le 10 décembre, veille de la fête de l'indépendance à Kourgou. Après plusieurs concerts manqués, dont celui de Faso Park qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, Didier Arafat est en chair et en os au Burkina Faso. Il pourra enfin communier avec ses fans et les mélomanes. Une manière pour lui de se réconcilier avec le public. Allez, ce journal est terminé. Bonne suite de programmes sur la RTP.